Comme il en est au jour de Noé, en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme? En ces jours-là, avant le déluge, on mange, on boit, on prend femme et on prend mari. Jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Les gens ne se doutent de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les engloutit tous. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison sait à quelle heure de la nuit le voleur arrive, il reste éveillé. Il ne laisse pas le mur percé de la maison. Tiens-toi donc près, toi aussi, c'est à l'heure où tu n'y penses pas que le Fils de l'homme viendra. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que l'Avent, il te répondra c'est la période avant Noël. Mais l'Avent, A-V-E-N-T, vient de Adventum, l'avènement, de la venue. Oh, Noël déjà, peut-être vous pensez ça. N'a peut-être pas le cœur à ça. Ça arrive trop vite, c'est trop brutal, il fait encore trop chaud, trop de choses à faire, trop d'occupations. Sauf les commerçants. En ce temps-là, Jésus disait, quand il parle de l'arche, à quel moment? Les disciples sont en train de s'extasier en regardant le temps. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Parousie en grec, la présence, la venue, l'être là de Jésus avec nous. Au jour de Noé, mais qu'allez-donc-vous chercher cet ancien, tout cela? Jésus prévient. Noé, Sodome, nous montre l'intervention divine. Aussi bien Noé que Sodome, on est à un paroxysme de la méchanceté. Et Dieu alors intervient. Il en sera ainsi de la fin des temps. Mais toujours, dans ce paroxysme de la violence de la méchanceté, il y a une petite porte, une issue. Sodome et Gomorrhe, la sortie de la famille de Lot et la porte de l'arche de Noé. Noé, que fait-on à cette époque? On mange, on boit, on se marie comme nous. Quand on demande à Jésus le jour et l'heure, il ne répond pas précisément dans le temps, mais il dit qu'il vient. On entendra des guerres, des bruits de guerre, comme nous aujourd'hui. Or, Noé trouvait juste Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie. Dieu cherche toujours des hommes. Dieu cherche toujours des hommes pour continuer le projet, pour sauver. La venue du Fils de l'homme, le jour du Seigneur, un moment de vérité. Alors 2 femmes au champ, 2 femmes au moulin, un pris, l'autre laissé. Mais extérieurement, rien ne les distingue. Saint-Exupéry dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » L'un pris, l'autre laissé, le bon grain est livré. 1 Thessaloniciens, car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné à la dernière trompette, ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons transformés à notre tour. Veillez donc. Veillez, en grec, grégoréo. Ça donne le mot grégorien. Veillez. Veillez et priez, la vigilance du cœur. Veiller, c'est vivre différemment.
une poésie de la vie, mais pas quelque chose de fleur bleue, quelque chose de bien consistant, quelque chose de bien réel. La présence de Dieu dans ce monde. Alors, question, et vous me reconnaîtrez là, peut-on veiller tout en dormant? La Sulamite dit dans les Cantiques des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». C'est possible de dormir, et c'est recommandé. Vigilant pour pouvoir dire « Oui, c'est toi, Seigneur ». Je me rappelle lors d'une sieste, ces fameuses siestes dont j'ai besoin pour tenir le coup, parce que j'ai un sommeil fragmenté. Je me rappelle dans une sieste à Metz, j'étais à moitié réveillé, à moitié endormi, sommeil paradoxal, un oiseau tape à la fenêtre. Et je me dis, ah merci Seigneur, tu arrives. C'était pas encore le jour, c'était un oiseau, mais c'est quand même un signe du Seigneur, n'est-ce pas? Luc 21, veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses mauvaises et un paroxysme du mal, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Un encouragement pour nous. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Et corps pour ceux qui ont le corps malade, fatigué, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Veillez, une vie qui attend. Nous avons tous des attentes. Je vous ai parlé de François de Sales, le 17e. Le 17e était un temps de réveil dans l'Église. Je passe les détails. C'était mon sujet d'étude, de mémoire. François de Sales dit il faut convertir les désirs des hommes, tous les désirs, en un désir conscient de Dieu. Sa théologie, c'est sans violence. Il parle de Dieu qui réveille le dormeur. Le dormeur, après une grande randonnée dans les Alpes, dans les montagnes, s'est allongé dans un champ et Dieu, avec les doux rayons de son soleil, vient éclairer le visage. Alors tout d'abord, la personne est gênée un peu par les rayons, elle cligne des yeux et sans forcer, Dieu éveille l'âme de sa chaleur. À nous de nous lever ou de ne pas nous lever. À nous de consentir. Tout notre travail est de tâcher de correspondre à l'Esprit Saint qui réveille notre cœur, qui réchauffe notre âme. Osez qui nous tire par des cordages d'amour. La providence de pro et de vidérer de voir loin, ou alors de providérer de pourvoir. Quand j'étais au Gros du Roi, il y a deux catamarans. Il y en a un qui s'appelle le Picardie et l'autre le Providence. Alors je vais voir un des responsables qui vendait les billets et je dis pourquoi vous avez écrit le Providence et c'est la Providence. Et la personne me dit il y a deux catamarans, le Providence donc le Picardie donc le Providence. Deuxième exemple dans le texte, le voleur. Nous sommes comme coincés dans un monde clos. Oui, mais il faut choisir. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. On a parlé d'un monde coincé avec l'arche de Noé, par exemple, et la porte de sortie. Les gens sont coincés et cherchent une porte de sortie, un sens, une échappatoire. Loin de fuir, Jésus nous appelle à une vie qui prête attention. Il dit « prie et rentre dans ta chambre ». Des femmes et des hommes qui ont une vie intérieure. Et ça fait toute la beauté de l'homme, toute la richesse de l'homme, toute la profondeur, et qui donne la joie de se rencontrer et de faire des études bibliques et d'apprendre ensemble. Dans le texte, il y a cette opposition, la nuit et la lumière. Nous vivons dans une société déboussolée qui perd ses racines. Je suppose que tout prédicateur l'a dit sans doute à son époque. Tandis que la lumière poursuit sa route, l'étoile de Bethléem. Veiller, il y a plusieurs sens. Un sens
négatif, il faut faire attention, dit Jésus, à ne pas se faire avoir. Il faut faire attention à tous les faux messies. Ça, c'est le sens, on pourrait dire, négatif, se méfier. Et il y a le sens positif, pour voir déjà toutes les traces de Dieu, tous les déjà qui nous font espérer. Alors moi, je suis beaucoup influencé par tous les films que j'ai arrêtés de la guerre mondiale, en noir et blanc, toutes ces choses horribles qui se sont passées. Et j'imagine parfois une personne qui est condamnée, qui va être fusillée. On l'amène dans les bois et elle voit un petit lièvre qui passe, elle dit « Merci Seigneur ». Ça, c'est le chrétien. Merci pour ce signe de ta présence. Malheureusement, après Noël, les lumières s'éteignent. Et de quoi se rend-on compte quand les lumières de Noël sont éteintes? C'est que l'hiver dure. Et c'est moins drôle. Il nous faut être lumière pour les autres. Je rappelle ce mot que je vous ai déjà donné, qui ne vient pas de moi. Vous savez, les photophores, des porteurs de lumière, il nous faut être des christophores. Et c'est le Christ qui éclaire de l'intérieur. Il y avait une sœur à Orodberg, quand j'étais pasteur à Münster, qui disait « Plus notre vie a été fracassée, abîmée, que le Seigneur a recollé l'ensemble, plus ça donne une belle lumière quand nous nous laissons envahir de la lumière de Dieu, parce que cette lumière passe à travers toutes les facettes, toutes les couleurs de cette vie que Dieu a confiée, a réunie, a rassemblée. Ésaïe 42, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Mais nous vivons dans une époque où on fabrique des armes de guerre, rime de mort, règne d'exaction encore dans ce monde, malheureusement. Daniel Bourguet, que j'ai connu, me disait, quand je rencontre une personne, je l'écoute, ne pas éteindre le lumignon qui fume. Elle me dit tout ce qu'elle voit dans sa vie, je l'écoute. Et à la fin, je lui dis, ne vois-tu pas la main de Dieu dans ta vie à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, combien il t'a relevé chaque fois. Relever les bonnes choses de Dieu. Il y a plusieurs verbes qu'on peut former avec le verbe veiller, être éveillé pour les autres, veiller pour les autres, c'est-à-dire prier pour les autres, et aussi éveiller les autres à la rencontre de Dieu. En les écoutant. Ça prend du temps. Laisser, je reprends le mot avant, laisser advenir l'autre pour qu'il se dise. Un mot, un geste, un regard, un silence, pas besoin de parler trop tout le temps. C'est encourageant. Jésus nous visite quand il veut, et c'est tant mieux. Au sein de nos relations humaines, à tout moment, nous devrions être prêts à l'avènement, à la parousie, à l'être là de Jésus-Christ parmi nous. Combien nous sommes étonnés des fois dans la relation d'avoir entendu cette chose qui nous fait avancer, ou d'avoir pu dire cette chose que nous ne pensions pas capables de dire. Mais triste de voir que certains ne veulent pas se convertir. Les gens à Noël sont remplis souvent de bonnes dispositions, au Nouvel An particulièrement, et après. Oh, que j'aime pas ce mot qu'on entend à la télé, la magie de Noël. Oh, que j'aime pas ça. Ça veut rien dire. Noël, c'est tout sauf magique. C'est du concret, c'est du réel. C'est le Christ qui rencontre la dureté du cœur de l'homme. Il en est mort. Alors, les gens sont de bonne volonté, et tant mieux. Au Nouvel An, et tant mieux. Et la paix dans l'Église, parmi nous. Que veut le méchant, avec un M majuscule, au sein de la nuit, nous enlever la paix?
Dans l'imitation de Jésus-Christ au XVe siècle, Thomas à Kempis, je pense que c'est lui l'auteur, écrit « Le pacifique est plus utile que le savant. L'homme paisible est plus utile que le savant. » Et cela, ce n'est pas par moi-même, avec mes petites capacités. Belle pensée ici. Vivre ce que le Christ est, c'est la définition de la sainteté. Il faut que le Christ habite en moi. Romains 13, la nuit est avancée. Laisse le Christ te modeler. Il est beau de veiller. Avec lui, la paix. Nous avons parlé dimanche dernier de la différence entre le pardon et la non-vengeance. Le pardon, c'est la pleine réconciliation. On connaît le psaume 51. Crée en moi un cœur pur. Peut-être on connaît moins le psaume 86, verset 11. Un autre thème que j'aime beaucoup. J'aime le repos en Dieu. Et cette pensée-là, psaume 86, verset 11. Et c'était tellement beau vendredi, quand on est l'étude biblique, de voir les différentes traductions, les différentes versions. Et j'étais content parce que j'avais travaillé le texte, et les autres qui lisaient dans leur Bible apportaient une confirmation de ce que j'avais lu. Psaume 86, verset 11. Unifie mon cœur pour toi, Seigneur. Yarad, dispose, joins ensemble toutes ces pièces pour faire la plus belle lumière. Simplifie mon cœur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, un cœur simple, d'une seule pièce. Et Dieu nous prépare ainsi, en rendant notre vie plus simple à travers les temps, les événements, lorsque nous restons près de lui, à l'écoute de son esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, dit Thomas. Il se sentait coincé. Les apôtres étaient enfermés dans une pièce fermée, close. Et alors, je veux vous citer pour terminer. Blaise Pascal a écrit quelque chose qui a été retrouvé cousu dans son vêtement. Ça a été recopié de la main de son neveu. Il écrit en l'an de grâce 1654, à 31 ans. Il parle de la joie associée au calme de l'âme. Il dit certitude, certitude. Comment rendre compte de la conversion? Le voilà qui lui aussi se retrouve en Dieu, lui qui cherchait. Et il écrit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des philosophes et des savants. On dit que dans sa vie, il y a 3 phases. Une période scientifique, où il crée la calculatrice qu'on appelle la pascaline, où il crée des mesures de la pression, on appelle ça le Pascal. Une deuxième période où il a une vie mondaine, et cette période de conversion. Certitude, certitude. La joie associée au calme intérieur, expérience vécue et non fondée sur la raison seule. La raison seule, le Dieu des philosophes dont il parle, c'est comme par exemple pour Voltaire de dire, et pas que Voltaire et d'autres, on ne peut pas imaginer le monde, une horloge sans horloger, mais on en reste là. Certitude, certitude. Dieu sensible au cœur, connaissance intime. La raison seule ne suffit pas. Il faut le cœur touché par Dieu. Certitude, certitude étayée par une conviction intérieure, une révélation, celle de Dieu. Joie, amour de Dieu en moi, lumière de Dieu en moi et paix. Il se retrouve. Réconciliation, l'homme restauré, la relation restaurée, l'être tout entier reconstruit, harmonie en Dieu, la shalom. Amen.